Est-ce que vous connaissez l'histoire du gigachat de Saint-Louis et des reliques de la Passion du Christ? En 1238, Saint-Louis apprend que l'empereur de Constantinople, Baudouin II, a dû hypothéquer plusieurs reliques de la Passion du Christ auprès de banquiers vénitiens pour faire face à une crise dans son empire. Parmi ces reliques, les deux plus importantes sont un morceau de la croix et la couronne d'épines du Christ. En apprenant ça, Saint-Louis va dépêcher des négociants qui vont racheter les reliques pour une somme considérable à l'époque. Cette somme est payée par les fonds du royaume et les fonds de l'église. Le 10 août 1239, le roi, avec un énorme cortège, accueille 22 reliques à Villeneuve-l'Archevêque. 9 jours plus tard, la procession arrive à Paris. Le roi va alors enlever sa tenue, se vêtir d'une simple tunique, et pieds nus, aidé de son frère, il va porter toutes les reliques jusqu'à la Sainte-Chapelle qu'il a fait construire exprès pour les accueillir. Saint-Louis, parmi les 22 reliques, va en ajouter une de plus qui provient de sa collection personnelle. C'est un clou de la crucifixion qui a été offert à Charlemagne par le patriarche de Jérusalem. Parmi les reliques, il y aurait également un morceau de la lance qui a servi à transpercer le flanc de Jésus, mais les sources autour de son acquisition restent assez floues. Durant les siècles qui vont suivre, la Sainte-Chapelle va alors devenir un haut lieu de pèlerinage chrétien. Mais malheureusement, pour échapper à la destruction des reliques qui est monnaie courante durant la Révolution, elles vont être déplacées dans un premier temps à l'abbaye de Saint-Denis, puis à la Bibliothèque nationale, avant d'être remises à l'archevêque de Paris lors du concordat entre Napoléon et le pape en 1801. Ce dernier les ajoutera alors au trésor de Notre-Dame. Puis les reliques vont bouger encore une fois, lors de l'incendie de Notre-Dame en 2019. Elles vont être déplacées au Louvre et réintégrées dans la cathédrale une fois cette dernière restaurée. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous pouvez aller observer le clou de la crucifixion et la couronne d'épines dans la cathédrale Notre-Dame, et tout ça grâce à Saint-Louis.